Et bonjour, très cher ami spirituel des taureaux. Je vous retrouve autour d'un petit café pour faire passer un petit message, et notamment concernant le spécial sentimental pour le mois de mars 2022. Alors vous avez le général, dans le général, vous avez un peu les forces, tout ça, là, je ne vais pas le faire. Vous avez dans le général les forces, la situation un peu professionnelle et tout. Et là, en fait, on est quand même sous l'effet de la nouvelle lune en poisson qui est assez forte. J'ai fait un tirage spécial avec les glaces, les scènes de glace fondent et favorisent l'eau courante. Donc il y a peut-être des choses, des situations qui étaient un peu gelées, voilà, et qui peuvent peut-être ben, s'écouler en ce mois de mars, faire comme une sorte de renaissance, un peu plus de fluidité. Je vous ai mis un peu je l'ai senti comme ça, je vous ai mis un petit peu d'encens de jasmin qui favorise un peu les situations difficiles et la justice aussi. Alors il y a peut-être des taureaux qui passent par un moment donné de justice, on verra bien ce qui sort dans le tirage. Euh, pour les abonnés, ben, écoutez, qui se sont abonnés, qui laissent pour les abonnés, je vous remercie pour vos abonnements. Merci beaucoup à tous ceux qui laissent aussi des commentaires merveilleux. Ça me permet de me remettre en question, ça me permet d'apprendre. Je tiens à préciser aux nouveaux venus que la chaîne est une chaîne pour apprendre les oracles et apprendre les tarots. Je rappelle que les oracles et les tarots dans les traditions ancestrales n'ont jamais été là pour faire de la divination ni de prédiction. Je le dis en rigolant, si demain il pleut, prenez un parapluie, soyez à l'écoute de votre intuition et des conseils. Si on vous demande, on vous annonce un orage, ne sortez pas sans parapluie et mettez-vous à l'abri. Donc voilà les conseils des oracles et des tarots. Alors bien entendu, je pars du principe que toute situation négative peut être transformée en situation positive. C'est le principe de la transmutation alchimique. Donc sur d'autres vidéos, vous avez, par exemple, j'ai fait une vidéo sur le chiffre 33, puisqu'il y a le portail, et ce chiffre avait un message à nous faire passer, notamment par l'ange Aladia. Donc voilà, vous pouvez aller regarder les autres vidéos, bien entendu. Donc, je rappelle que je suis quelqu'un qui travaille, donc je suis auprès de publics en difficulté depuis une vingtaine d'années. Je suis très pédagogue. En tout cas, j'essaie de l'être et de me remettre en question forcément. On apprend tout au long de sa vie et des publics que l'on rencontre dans sa vie parce qu'ils vous apprennent énormément de choses. Bien entendu, c'est un tirage d'ordre général, donc j'invite aussi à ouvrir l'esprit et à se documenter, à lire des livres sur la psychologie, les sciences humaines, la sociologie, les contes, les traditions, ouvrir, s'enrichir de nouveaux langages à chaque fois. Et bien entendu, si vous laissez des commentaires, c'est pour que j'apprenne aussi. J'apprends avec vous. Voilà. Sur d'autres vidéos, là, c'est pas le coup, je détaille pas au niveau de la tarologie, la numérologie, ce genre de choses. Il y a d'autres vidéos où j'essaye de vous transmettre, ben voilà, l'étude des cartes pour que vous puissiez être vous-même suivre votre propre guidance intérieure. Bien entendu, pour une guidance privée, vous pouvez me contacter. Là, on fait un travail spécifique d'écoute, de coaching, pourquoi pas aussi de conseils en fonction de votre problématique précise. Donc, on rentre dans du détail précis. Donc là, vous avez ma boîte mail pour prendre contact avec moi. Et bientôt, il y aura un site internet pour que vous puissiez plus facilement, si vous avez envie de discuter, de pouvoir réserver des créneaux. Voilà. Donc on va commencer le tirage pour nos amis taureaux. Je vous invite à regarder les ascendants. Donc l'ascendant, je rappelle que c'est l'énergie qu'on leur renvoie à l'extérieur. Le descendant, c'est l'opposé de l'ascendant. Donc ça favorise, c'est tout ce qui est en lien avec les unions professionnelles, mariage, célébration. Je le repréciserai systématiquement pour les nouveaux venus. Euh, pour votre signe lunaire, c'est les émotions. Il peut y avoir des messages, parce que les émotions, comment on appréhende les situations. Ensuite, vous avez aussi la planète Vénus, qui est la planète des amours. Donc, ce sont les quatre planètes principales lors de votre naissance qui influencent. Et vous pouvez calculer votre thème astral sur des sites internet qui font ça très bien et gratuitement.
Vous trouvez calcul de votre thème astral gratuit et vous l'avez et vous allez avoir des informations assez bluffantes et complémentaires. Tout est complémentaire. Donc on va regarder une situation pour les célibataires pour voir là où vous en êtes. Avez-vous fait une rencontre récente? Euh, Êtes-vous dans quelle situation vous êtes et allez-vous faire une rencontre? Mais pour cela, quelles actions pouvez-vous mettre en place? Parce que, comme je le dis, c'est bien de faire des prières, mais pour que l'abondance arrive et la loi d'attraction se produise, il faut mettre aussi des actions, et notamment des actions positives envers vous-même. Voilà. Donc, on va regarder la situation pour nos amis taureaux, célibataires. Ascendant, signe lunaire, planète Vénus, signe solaire, et donc le descendant qui est très important. Euh, alors, on a une famille. Donc, il y a l'idée de construire, peut-être une envie de construire une famille. Il y a aussi une union. Il y a peut-être une justice. Vous êtes peut-être justice, vous êtes peut-être séparé d'une famille récemment. Il y a l'idée de vouloir construire une famille. Vous avez des taureaux, on sait très bien. Je viens d'une famille de taureaux. Il n'y a que des taureaux. Mon fils est taureau. Il n'y a que des taureaux dans ma famille. Ma mère est taureau. Mon père est taureau. Enfin, tout le monde est taureau. Donc, je connais très bien les taureaux. Même si je ne l'ai pas sur mon thème astral, je les connais. Et je les aime beaucoup parce que c'est la tradition de la famille. On voit quand même un oiseau qui s'occupe de son nid. Donc vous avez envie de faire une rencontre pour fonder une famille qui corresponde à vos valeurs, mais attention, ne pas vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre qui soit d'une autre communauté aussi. L'ouverture d'esprit, tout en gardant les valeurs de base. Alors on va voir comment, donc ça t'est d'accord, on va commencer comme ça, c'est plutôt une bonne carte. Vous êtes peut-être en phase de guérison avec votre passé par rapport à cette famille qui peut-être s'est terminée. Il y a peut-être une union qui s'est, voilà, et vous attaquez avec une période de guérison. Vous avez fait preuve de sagesse, vous ouvrez les yeux. On vous demande d'ouvrir les yeux aussi, par rapport justement à ce qui a pu ne pas fonctionner dans cette union. On a l'empereur, le 6, le 2, l'union. Donc on a le chiffre 6, c'est la carte des amoureux. C'est-à-dire, si vous deviez faire un nouveau choix, donc de tirer profit, d'avoir bien guéri cette histoire du passé, de tirer les leçons. Pourquoi? Parce qu'on a tous une part de responsabilité lors d'une séparation pour pas reproduire les erreurs. Donc de prendre le temps de la guérison avec la couleur verte là, hein. C'est le chakra du cœur. Guérir. Donc là, on vous invite à faire preuve de sagesse, de bien étudier les propositions et les nouvelles propositions. On vous dit que vous allez avoir un appui. Alors ça, c'est vous qui êtes votre propre appui. Là, on est sur l'aigle. L'aigle est associé chez les Indiens et les Hindous et à la couleur violette, donc à l'intuition et au message, au chakra de l'intuition, troisième œil, et le chakra coronal. Donc ça, on vous dit d'observer les auras, l'état d'esprit et d'être à l'écoute des messages de vos guides, quelle que soit votre confession. Ça peut être, vous pouvez être juif, chrétien, musulman, bouddhiste, voilà. C'est en fonction, ou dans le chamanisme avec les animaux totems, par exemple. Ça, c'est en fonction, l'ouverture, de vous enrichir d'ailleurs d'autres cultures. Et on a l'idée du 3 et du 9 qui nous fait quand même penser à la carte du pendu, de la méditation. Vous méditez à cela, par la méditation, par le repos, vous avez une ouverture. Les deux cartes se répondent. Couleur violette. Donc le repos favorise la méditation, vous avez des messages célestes et donc du coup vous avez des révélations vous êtes à l'écoute de l'univers, j'ai envie de dire, et de votre sagesse intérieure. Alors cet appui peut être extérieur, peut-être ça peut être effectivement une rencontre qui n'était pas prévue. Oui, parce que c'est un appui. Et c'est peut être divin, ça peut être une rencontre divine. Il y a la carte de la paix, donc on en est quand même, vous êtes en paix, bravo. Donc si on retrouve le 8 de la justice, l'union, il y a beaucoup d'union, là vous êtes en paix avec l'union, le 6, donc justice. Donc il y a peut-être l'idée, vous avez peut-être traversé à un moment donné une séparation avec des enfants et compagnie, et puis vous attendez de faire la paix avec ça, vous allez avoir
Vous êtes peut-être célibataire en train de vous séparer. Donc vous êtes en procès et compagnie. Donc je parlais de justice au début du jeu. Donc peut-être que vous êtes en paix, vous obtenez la paix, vous êtes guéri par rapport à ça. Vous avez eu un appui de la justice. À nous. Et c'est protégé, merveilleux. Là, on a la carte de la protection. C'était le destin. Il fallait peut-être faire une passe avec une période d'épreuve. Là, peut-être les derniers mois, vous avez encore traversé une épreuve difficile mais vous guérissez. Vous avez pris le temps de la guérison et c'était protégé, c'était destiné. Vous étiez protégé, vous ne le saviez pas, mais en fait, vous avez la carte de la protection divine. C'est magnifique. Et on vous parle peut-être que vous avez ouvert les yeux sur votre propre illusion, votre propre projection, parce que la beauté renvoie l'illusion. Peut-être que vous êtes associé avec des personnes, apparemment vous étiez plus focalisé, mais c'est normal, on peut le comprendre, sur l'apparence extérieure. Et là, vous allez rentrer dans une phase, vous allez être plus dans le cœur de votre âme. Et donc, on nous parle aussi de soins, d'énergie, de beauté, de prendre soin de vous, et donc de peut-être choisir une personne type 40 empereur, un empereur qui sache prendre soin de lui et qui sache prendre soin des autres. Un empereur, je tiens à le dire, il peut être habillé en basket et avec une veste et être un empereur. Il y a des empereurs modestes qui ne montrent pas leur fortune. Donc, bien observer cela. À ne pas juger par rapport aux apparences. Parce que vous pourrez retomber sur une personne très belle esthétiquement, qui a un gré et compagnie ici et là, mais qui n'a peut-être pas les mêmes valeurs. Ceci dit, ça m'a l'air très protégé. Allez, je prends une dernière carte, c'est un très beau tirage, ça, pour les taureaux. Et donc, on a une union. Bon, c'est magnifique. Après, peut-être une période de trahison, d'infortune, parce que peut-être vous avez rencontré plein de gens à la table. Vous voyez, à la table, vous avez peut-être fait plusieurs rencontres, ça n'a pas marché, il y a eu des gens méchants autour, il y a eu vous avez eu le sentiment d'infortune, mais c'était une fin de cycle. Et vous avez peut-être même cru rencontrer une personne dans votre entourage où vous pensez que c'était une âme sœur, une flamme jumelle, ici, ce n'était pas le cas. Et donc, attention donc à ne pas croire que toutes les personnes que vous rencontrez sont vos âmes sœurs, sont votre flamme jumelle ici et là. Attention, parce que là peut renvoyer, il y a eu peut-être une blessure, d'ailleurs, peut-être qu'il y a eu une blessure de guérison par rapport à une flamme jumelle, parce que vous savez que dans les flammes jumelles, on se fait travailler l'ego et on se renvoie des trucs pour être dans l'amour inconditionnel. Il y a peut-être une histoire avec une flamme jumelle qu'il faudrait discuter avec, quoi, vous voyez, en prenant votre temps. Bon, ça reste quand même un très beau tirage. D'ailleurs, pour changer de jeu, pour faire varier, je vais quand même prendre ces trois cartes parce que je ne les mets pas forcément toutes. On a quand même cela. Donc, il y a quand même l'idée d'une protection. C'est quand même un très beau jeu pour nos amis célibataires. Vous êtes en harmonie, vous avez fait la paix, vous vous rééquilibrez et il y a une union à la clé. Une nouvelle rencontre, peut-être, un appui, mais c'est vous, votre appui. Vous êtes en paix. Donc, vous agissez dans le bon sens du terme. Pour les personnes qui sont en couple, nos amis taureaux, en couple, taureau, taurote. Alors, il y a eu de la jalousie. Là, ça peut être énergie tierce, ça peut être une infidélité dans le couple. Ça peut être l'infidélité, ça peut être par rapport à des amis. Attention, infidélité, ça veut dire on peut se sentir trahi. Je parlais de la carte de la trahison, ça fait le lien. Vous pouvez se sentir trahi par des amis, par votre entourage, par des membres de votre famille. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu infidélité voilà, dans la matière. Mais on a l'impression que des personnes vous jalousent. Des personnes dans votre entourage qui ne sont pas vos amis. Les amis, c'est pour vous soutenir, c'est pour vous faire du bien. La famille, c'est censé vous faire du bien. Et là, je la pose complètement par rapport à la famille. Je la pose sur la carte de la famille. On fait les liens. Hein, on va faire du lien, creuser les pistes pour avoir un message le plus précis possible, qui certes ne pourra pas résonner avec tout le monde, mais dans lequel vous pouvez retirer une sorte d'un message ou d'un enseignement pour la suite. Faites preuve de clairvoyance, vous avez ouvert les yeux, vous voyez, vous ouvrez les yeux avec la sagesse, vous ouvrez les yeux sur un entourage qui n'est pas bienveillant.
il y a quelque chose, vous avez appris quelque chose, parce que peut-être vous-même vous faites les tarots, vous avez peut-être consulté une tarologue, une cartomancienne, une voyante, bon, qu'importe les mots, une médium, tout ça. Moi, je n'emploie pas ce type de terme, mais c'est pareil en fait. Et vous avez peut-être fait votre enquête, vous avez appris quelque chose là. La nuit, vous avez ouvert les yeux. Vous avez peut-être compris, vous avez vu un message, vous avez peut-être compris qu'il y avait ça dans l'histoire du couple. On vous dit que il y a le miroir magnétique, c'est que peut-être vous pensez à quelqu'un d'autre. C'est peut-être vous qui pensez à une personne qui vous semble magnétique. Vous êtes en couple avec une personne, mais du coup, vous êtes omnibilé par une autre personne que vous avez rencontrée au travail, chez vos amis, ici et là. C'est plus fort que vous. Miroir magnétique. Et une attraction, ça peut être une attraction. Alors attention, vous avez peut-être le désir aussi parce que peut-être dans le couple ça va pas trop bien en ce moment et compagnie, vous êtes attiré par une personne. Faut voir pourquoi. Attiré par une personne, c'est plus fort que vous. Et inversement. Ou alors c'est la personne avec qui vous êtes qui a été attirée par une personne de manière magnétique. Il y a un homme ou c'est une femme d'énergie masculine, on voit un homme, voilà, avec qui vous faites peut-être la paix, une femme, voilà, et il y a une ouverture possible, c'est peut-être vous devez faire un choix. Alors peut-être que vous êtes en couple, mais ça se passe pas bien dans le couple, et du coup vous discutez peut-être la nuit avec une autre personne vous avez l'impression que c'est votre âme sœur, que c'est une personne qui incarne la chevalerie, la chevaleresque. Et là, vous êtes à la croisée de chemin, on vous dit que poser sur la carte de la protection, c'est protégé. Vous ouvrez, par contre, c'est vous qui avez la clé. Soit vous restez dans le passé, dans ça, et vous continuez à être dans des histoires qui sont pas claires, soit à un moment donné, vous avancez vers cet homme et vous ouvrez la clé. Vous tournez ou pas la clé. Le destin, c'est vous qui le faites. C'est pas, ça tombe pas du ciel. C'est vous ou pas. Vous tournez la clé. Vous prenez ou pas le parapluie, quoi. Voilà, c'est ça que j'essaie de faire comprendre. Alors, on vous dit que dans un cycle, donc la roue c'est pareil, c'est vous dans une, ça peut être, il y a encore une saison, peut-être dans une saison, vous n'êtes peut-être pas prêt à ouvrir la porte, mais peut-être vous allez ouvrir cette porte, parce que, et là on a les notions de cycle. Mais vous, le changement, c'est vous qui faites tourner la roue ou pas, c'est vous qui tournez la clé, c'est vous qui choisissez votre destin, vous ne le subissez pas. Et là, il y a quand même l'idée d'une force quand même, qu'il y a des éléments encore quand même au-dessus, quand même, vous devez prendre en compte qu'il faut quand même peut-être du temps, une saison. Là, c'est la nature. Sur la nature, on n'a pas d'emprise. Il y a des choses qui ne peuvent pas se mettre comme ça du jour au lendemain non plus. Et on vous invite à peut-être que vous allez peut-être faire un déplacement, parce que peut-être que cette personne à laquelle vous pensez, vous la observez dans les réseaux sociaux. Vous voyez, votre boule, c'est vous observez une personne qui vous attire de plus en plus et qui vous fait déplacer de là à là pour créer une union. Cette personne, vous la connaissez, vous n'êtes pas en couple avec. Et on a la carte du retour. Donc vous êtes en train de vous dire en couple que peut-être cette personne-là, en fait, elle était destinée, mais que pour que ça marche avec cette personne, il faut aller voir cette personne. Parce que je pense que là, vous n'êtes pas en contact avec cette personne. En fait, vous l'observez seul. Et en fait, vous voulez retourner voir cette personne pour faire un compromis et après une séparation. Vous vous êtes séparés. Voilà. Donc vous êtes séparés. Là, c'est-à-dire un retour. On a deux fois la carte du retour. Je la mets ici. Pour faire un compromis avec peut-être un signe de la balance, parce que je vois une balance, un compromis, et les deux balance et taureau, ça matche bien aussi. Parce que vous avez à peu près Donc, mais peut-être que ce compromis se passera pas maintenant sur l'amitié, la sincérité, les vrais échanges. Et après, donc, on vous êtes séparé de cette personne. Et donc, vous allez vous réconcilier.
peut-être amicalement, et c'est positif, il y aura de la réunion. Voilà, c'est une relation, sauf que vous êtes à distance, cette personne. Vous vous êtes éloigné. Le temps a fait que vous vous êtes éloigné et que j'ai l'impression que vous êtes dans un couple, vous fonctionnez encore avec plusieurs personnes, nanana, nanana, enfin bref, il y a peut-être de... Voilà, et là, on vous invite à revenir à ici. Après, il faut voir si la personne, peut-être, peut-être que cette personne, elle ne vous parlera que d'amitié. Mais l'amitié, c'est la base de l'amour quand même. Donc voilà. C'est pas mal aussi. J'hésite à mettre la photo, c'est pas mal, hein. Retour compromis, retour compromis, amitié, boomerang. C'est pas mal ça. Voilà. Bon, euh, on verra. Alors, on va voir pour les personnes en dents de scie. Alors, on va voir. Là, on va partir, donc on reprend les énergies. C'est collectif, donc c'est lié. Tout se complète. Enfin, c'est ma manière de faire. Je trouve que ça étoffe le message. Mais après, c'est mon point de vue. Il y en a d'autres façons, il y a plein de façons. Et tous les points de vue sont complémentaires. Alors, par rapport à cette jalousie, il y a eu, je pense, dans cette histoire, bon, je pense qu'il y a de l'immaturité. Mais c'est bon enfant. J'ai envie de dire, les enfants, ils se chamaillent, ils se réconcilient. Et puis, peut-être qu'ils n'ont pas confiance en eux. Donc là, les adultes, des fois, ils oublient la pureté des enfants. Donc, il y a du coup, peut-être, vous êtes dans une relation avec une personne qui papillonne, qui voit d'autres personnes, qui se comporte comme un enfant, mais pas dans le bon sens du terme. Et on vous dit, ça peut être vous, ça peut être toi, de faire un effort, de grandir un peu, de garder la beauté de l'enfance, de se libérer de ce fonctionnement-là, parce que là, c'est le mauvais côté, c'est-à-dire c'est la blessure de l'enfance qui fait qu'on a plusieurs relations, on voit plusieurs personnes à la fois, et donc du coup, on n'est pas stable, on est un peu dans les... On papillonne, on ne sait pas où, on s'éparpille, en fait. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça dans l'air. On vous dit, vous êtes attirés quand même l'un comme l'autre. Vous êtes assez attractifs. Peut-être que c'est les âmes sœurs ou les enfants intérieurs qui s'attirent en fait. C'est plus fort que vous. Il y a un truc d'attraction avec cette personne, mais c'est peut-être pour travailler des blessures aussi. Donc attention parce que donc il y a un travail à faire sur soi et l'autre doit faire un effet miroir, un travail sur lui. Il peut y avoir, c'est plus fort que vous, l'attirance est très très forte, mais attention, vous êtes peut-être attiré encore par un comportement qui n'est pas très, qui vous dessert. D'accord? Parce que vous fonctionnez par le prisme de votre empreinte héréditaire. Et donc, il faut peut-être se détacher de son empreinte, de cette marque voilà, de fonctionnement pour évoluer dans la bonne direction. Donc, il y a quelque chose avec un miroir magnétique. Là, donc là, c'est peut-être une flamme. Parce que là, si c'est magnétique, c'est vrai. Donc, dans cette attirance que vous avez pour cette personne, même si vous êtes en on-off ou en dents de scie, il y a quand même une vérité, c'est que c'est peut-être votre âme sœur. Vous voyez? Il y a des sentiments partagés. Les personnes se regardent. Il y a de l'amour et on a Cupidon qui est un chérubin et qui, justement, les chérubins travaillent avec les enfants, avec la nature. Ils travaillent aussi à l'harmonisation des conflits intérieurs, d'accord? De le mental, de la blessure. Ils travaillent à guérir l'enfant. Donc, il est là, il observe, il n'a pas décoché la flèche. Il montre la flèche. Il dit oui, oui, moi, si vous voulez, j'envoie la flèche. Mais il faut revenir à la pureté. On vous invite à revenir à la pureté, là. Véritable amour. Véritable amour, c'est pas tout accepter non plus, c'est pas mettre des conditions, c'est pas sans condition non plus. Voilà, c'est revenir à un cadre pur. Alors, elle veut venir celle-là. Et voilà, il y a encore des choses à travailler du passé. Alors, vous êtes peut-être deux personnes qui avaient des familles, des pardons à accorder, des pardons à vous accorder à vous-même et accorder des pardons à votre famille. Parce que vous êtes peut-être dans quelque chose
qui vous prend, parce que dans la famille, il y a peut-être des conflits, des histoires qui peuvent être douloureuses, et j'en parle souvent, de la violence, de la maltraitance, des attouchements malheureusement, voilà, et des secrets de famille qui font que, et des histoires, et les familles, la famille aussi qui a peut-être, vous êtes dans une relation avec des enfants, et vous vous rencontrez, il y a des choses encore qui ne sont pas guéries. Et ça, c'est l'empreinte du truc, c'est ça qui doit être travaillé. Ça peut être un homme. Ça peut être une femme d'énergie masculine du coup, parce qu'elle est très masculine, parce que du coup, elle a été éduquée comme ça, il faut être fort, il faut être ci, il faut pas parler de ses émotions, il faut être, voilà, il faut pas être invulnérable et compagnie. Ça peut être un homme qui est aussi hanté par son passé. Et ça, c'est ça qu'il va falloir travailler, si vous voulez que... Mais on vous dit quand même qu'il y a quelque chose dans cette histoire assez forte. Là, vous êtes vous avez fait, il y a une phase de séparation. Les phases de séparation peuvent être temporaires. Une phase de séparation, c'est pour mieux se comprendre, c'est pour mieux se connaître. Il faut se saisir de cette phase de séparation pour faire un travail spirituel sur soi-même. Vous pouvez être accompagné par un psychologue, par des assistants sociaux, par des thérapeutes, par des cartomanciens, Vous voyez, donc un travail de spiritualité pour libérer le karma, pour accorder des pardons, même à des personnes qui nous ont fait souffrir, c'est qui est très extrêmement difficile. Mais c'est ça l'ouverture. Et l'ouverture, là, ça implique que là, peut-être, que même il y a cette attraction, que même si c'est... Il y a peut-être un temps nécessaire, il vaut mieux, on vous dit, de faire une séparation, mais il y a des sentiments. Lorsqu'on se sépare, il y a quand même des fois toujours des sentiments. Et il vaut mieux se séparer pour travailler. Et donc, on vous dit que en fait, dans cette histoire, le passé n'est pas nettoyé. Donc, comme le passé n'est pas balayé, la personne, elle n'est pas disponible. Donc, on vous invite totalement, il vaut mieux vous séparer. Tant que cette personne n'a pas, ou vous-même, si vous n'avez pas fait le deuil de votre passé, si vous n'êtes pas au clair avec votre passé, si vous n'avez pas mis de la lumière et de l'amour sur ce passé en disant, ce que j'ai vécu est un amour quand même, est une forme d'amour éternel, mais c'est le passé. Donc là, il y a quelque chose, et là, il va falloir du temps apparemment. Parce que il va falloir un cycle. Il faut du temps. Donc il vaut mieux, c'est difficile, mais il vaut mieux des fois être seul que d'être dans une relation où on se transfère son passé. Parce que sinon, du coup, ça ne marchera pas. Donc il vaut mieux prendre un peu de distance. Je vous invite à la distance. Et donc, à vous rapprocher d'autres personnes, vos amis, votre membre de votre famille, des activités de loisirs. On vous invite à, pendant ce temps-là de séparation, sortez, changez-vous d'idées, faites de nouvelles activités, allez vous faire aider, faites des accompagnements, faites des guidances, allez voir un thérapeute. Voilà, c'est ça, les amis. Ça, ça va vous permettre de prendre de la hauteur et du recul. Et en dos de deck, on a quand même le timing divin est à l'œuvre, les forces sont là, vous accompagnent à cela, on vous conseille cela. Les anges vous disent, on vous invite à cela. Vous comprenez? Donc, à partir de là, et à vous donner une chance. Mais il y a un travail sur la codépendance affective, drogue, travail, sport, alcool, il y a des passés, blessures, blessures. Vous voyez? Mais donnez-vous une chance en prenant le temps. Cette séparation est temporaire et elle est là pour vous éveiller à vous redécouvrir et à pardonner, à mettre de l'amour et de la lumière sur vos parts d'ombre. Et ça se permet de faire un rééquilibrage et ce qui permet de faire fructifier les belles relations. Mais je pense qu'il y a quand même, cette personne est quand même une personne qui, mais après, cette personne, vous ne pouvez pas faire le travail pour elle. Si cette personne ne fait pas le travail pour elle, si cette personne ne sait pas travailler sur son passé et prendre soin d'elle, et même des personnes qui malheureusement ont pu la faire souffrir, cette personne, eh bien, il vaut mieux, vous devez faire un effet miroir, faire ce travail-là pour vous, et vous rencontrerez quelqu'un d'équilibré. Vous comprenez? Un effet miroir. Voilà, alors après, je vais vous prendre un petit message des anges pour finir. Hop. Et on a
à l'aventure. On vous invite à partir à l'aventure. C'est bien ce que je disais. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires, les couleurs de l'arc-en-ciel, qui ne sont que les couleurs des 7 chakras. Voilà. Les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est les couleurs des chakras. Donc, pars à l'aventure. N'hésitez pas à prendre un peu de retrait, à prendre un peu de recul, à revenir un peu en arrière aussi des fois, puis repartir en avant. Voilà, pour mieux comprendre. Et je vous embrasse bien fort. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu. Si c'est le cas, bah, abonnez-vous, likez, partagez-le. Ça fait vivre la chaîne. Et puis, moi, ça m'invite à continuer. C'est un échange, c'est le principe du donner et du recevoir. Je vous souhaite à tous et à tous un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Au revoir.